Oui, Saint-Josse, c'est mon quartier. Voilà, j'aime bien Saint-Josse. Je me vois pas habiter autre part. C'est beau. Il y a des beaux mecs. Non, je rigole. Enfin, je peux pas vraiment le décrire. C'est vrai, c'est un quartier, quoi. Parlons clichés, parlons jeunes musulmans. نصور الستمزي نصور الشباب مسرمن. Parlons clichés, parlons jeunes musulmans. parlons clichés, parlons jeunes musulmans. التحدث مع الشباب الإسلام. Mais en fait, où j'habite, je dis vraiment c'est la frontière entre Anderlecht et Molenbeek et Bruxelles aussi en même temps, parce que je suis vraiment dans une rue, il y a tout, quoi. Des Congolais, Sénégalais, un peu de tout en fait. C'est vraiment une rue où il y a tout, il y a beaucoup de voitures, il y a beaucoup de gens qui vendent des trucs en troc comme ça. C'est une rue assez mouvementée. Hein. Et après, juste par exemple la rue qui est juste... mais là c'est une rue qui est complètement différente, c'est là où il y a beaucoup plus de... Comment dire? C'est des maisons rénovées et tout ça. Et là, il n'y a que des Belges. C'est le choc social, le choc de mixité. Moi, j'habite à Mille-Bruxelles, plus précisément à Nessens, dans un quartier multiculturel où il y a un peu de tout. C'est pas un quartier qu'avec des musulmans, mais avec plein de cultures. J'habite à Drogenbos. C'est pas un quartier très diversifié en ethnie, mais ça va, je m'en sors bien et tant que je cohabite bien avec mes voisins et mes compatriotes belges, tout se passe bien. Je n'habite pas à Bruxelles, je n'habite pas dans un quartier. J'habite en Wallonie, pas dans une grande ville genre Namur ou Liège, vraiment dans un village, dans un petit village. Il n'y a pas trop de différence de couleur, quoi. Genre, il y a certains villages où tu as 1 ou 2 sur 1000 habitants, il y a 1 ou 2 familles qui est d'origine différente que belge. J'ai pas d'amis belges, parce que j'en connais pas. Non. À part Clovis. Clovis de Parlons Jeunes. Mais sinon, belge, je connais pas trop, je pense. Hein. Enfin, je sais pas ce que j'en pense, mais parce que déjà, je viens d'un quartier où il y a que des Marocains, des Renois et tout. Il n'y a pas vraiment de belges. Et mon école, pareil. Salut, je suis Johnny Danger. Je suis un envoyé spécial de Parlons Jeunes afin d'étudier ce milieu hostile. On se retrouve aujourd'hui dans Molenbeek pour essayer de trouver des terroristes. Hé, vous, venez, vous avez une barbe. Est-ce que vous êtes un terroriste? Non. Vous habitez le quartier? Moi j'y habite depuis 8 ans. Moi j'ai habité à Molenbeek, je suis née à Molenbeek, mais je n'y habite plus malheureusement. Et c'est un quartier très chaleureux quand on veut s'y intéresser. Ah, mais j'avais pas compris moi. Mais oui, si. Je suis con des fois, ouais. Ah bah tranquille alors. Donc tu m'as dit que tu avais quitté Molenbeek, mais qu'est-ce qui t'a rendu triste de quitter ce quartier? Faut savoir que Molenbeek, moi j'y ai vécu avec mes parents. C'est depuis que je suis petite, donc c'est un peu une ambiance familiale. Et ça me manque un peu cette de pas pouvoir aller à la mosquée facilement, qui est au coin de la rue. C'est vrai que j'aimais bien cette convivialité qu'on avait avec la communauté musulmane et marocaine. Dans ma rue par exemple ou dans mon quartier, mais c'est tout aussi bien de mélanger les cultures et de pouvoir partager avec d'autres personnes. Pourquoi le fait que Molenbeek soit stigmatisé autant? Genre on dit que c'est un quartier dangereux, mais tout d'abord c'est parce que les personnes qui ont fait les attentats proviennent de Molenbeek, surtout. Et vu que les personnes qui ont fait les attentats sont des personnes d'origine maghrébine, mais où il y a le plus de maghrébins, c'est genre vers ces environs-là. Et c'est pour ça qu'on stigmatise autant ce lieu, c'est tout. C'est des quartiers qui sont issus de l'immigration et qui ont voulu se rassembler dans ce milieu-là, c'est pour ça. 2 sociologues de l'ULB et un sociologue de la VUB. Ils sont venus à Parlons Jeunes dans le cadre de leur recherche qui dure 2 ans et qui porte sur les jeunes musulmans à Bruxelles. Et du coup, c'était l'occasion rêvée pour eux de venir parler avec nous et d'entendre notre point de vue en tant que musulmans. Et en fait, là, c'était notre rôle de pouvoir interroger des sociologues et leur poser les questions qu'on souhaitait. Nous avons remarqué qu'à Bruxelles, il existe des quartiers comme Molenbeek ou Saint-Josse, qui rassemblent d'importantes communautés musulmanes. Une des explications est aussi historique, dans le sens où, et ne concerne d'ailleurs pas que Bruxelles ni que la Belgique, historiquement les personnes issues de l'immigration se trouvent généralement dans le centre-ville
et aux abords des gares. Les personnes qui viennent d'arriver dans une ville pour travailler, il y a toute une dimension sociologique à prendre en compte dans le sens où il est évident qu'il sera plus facile pour ces personnes-là de s'adapter à la nouvelle société dans laquelle ils vivent s'ils sont entourés de personnes, par exemple, qui parleraient la même langue qu'eux dans le cas de la mère musulmane qui ne parle pas le français. Donc c'est le fait de parler la même langue, d'avoir la même culture, qui les a rassemblés dans une même commune, on va dire, ou dans un même... qui a fait une agglomération dans Bruxelles d'une importante communauté musulmane. Oui, bien sûr, je pense que c'est de ça dont il s'agit. Enfin, je prends des pincettes, hein, mais je pense que le temps nous démontrera que petit à petit, les générations suivantes, et d'ailleurs on le voit dans les discussions qu'on a eues, tu n'es pas contraire à aller dans d'autres quartiers, vous n'êtes pas en train de nous dire que votre seul objectif c'est de rester à Molenbeek parce que vous voulez être dans un quartier à majorité musulmane. Non, non, pas du tout. Justement, moi je trouve que c'est le fait de se mélanger, le fait de cohabiter avec certaines personnes qui ne sont pas du tout de la même culture que nous, qui fait que la société pourra évoluer. Alors, c'est bien aussi de se mélanger, et on se mélange aussi à Molenbeek. Il ne faut pas croire qu'il y a que des musulmans et que des maghrébins. Mais c'est normal parce que c'est humain de vouloir se rassembler avec les gens qui nous ressemblent et qui viennent d'où on vient. Merci de m'avoir renseigné sur ce quartier qui était apparemment dangereux mais qui n'a pas l'air en vrai. Un dernier mot peut-être ? Je suis pour la mixité. Très bien.